dictionnaire. Définition de déchaîner de la console, voire Jerry Steiner. Il nous a déçus une première fois quand il a dit qu'il arrêtait les jeux vidéo, et une deuxième fois quand il nous a laissé Kubiak sur les bras. Mais il n'aura pas l'occasion de nous planter une troisième fois. C'est un attaque que tu es en train de faire? Ouais, Tu me laisses en faire un après? sûrement pas. S'il te plaît. Va mourir, Steiner. $1. Tu vas me lâcher, ouais? Déjeuner? Non, laisse tomber. Et si je te proposais un manteau pur laine à peine usé? Tu sais que t'es lourd, Steiner. Pas de jeux vidéo. Hein? Tout le monde sait passer le mot. Tu joues aux cartes, c'est interactif. Interactif? Interactif? Donc, de l'interactif? Je vais t'en donner, moi, de l'interactif! Ça te plaît? C'est assez interactif, ça? Ils disent que reconnaître que l'on a un problème, c'est le premier pas vers la thérapie de groupe pour les accros des jeux vidéo. J'aime les images, les dessins, le brutal. J'ai dit que c'est mieux que les garçons. Ah ben, j'en sais rien, mais je crois. J'allais jusqu'à voler les jeux de mes enfants. Nous avons un nouveau membre ce soir. Je m'appelle Jerry Steiner. Et je ne peux plus me passer de ma console. Salut, Jerry! Tout a commencé à la maternelle. C'était d'abord Chat perché, et le Monopoly est venu après. Il y a eu le Trivial Poursuite, les échecs. Je suis arrivée à l'âge de 10 ans en ayant déjà fait le tour du monde des jeux de société. J'avais besoin de terres inexplorées. Je l'ai trouvé par hasard au bowling. Une révélation. Pac-Man. Oh, Pac-Man. J'ai mis une pièce dans la fente. Et dans les 10 secondes qui suivaient, j'avais tout compris. C'était comme si j'avais joué à ce jeu toute ma vie. J'étais fou. Et je pouvais plus le lâcher. J'ai battu le record dès la première fois. Combien? 3 200 000. 3 millions de... Puis ça a été l'engrenage. Enfin bref, c'est facile de deviner pour quelle raison je suis tombé accro. Je me sentais bien. On m'admirait, c'était le seul domaine dans lequel j'étais brillant. Et maintenant, tu es prêt à entrer en phase de sevrage De sevrage? et balancer tous les jeux vidéo à la poubelle? Et ne plus jamais toucher à une console, quelle qu'en soit la tentation? Si tu veux retrouver un peu d'amour-propre, une seule façon... Il faut dire non aux jeux vidéo. Mal. Il va très mal. Si on ne l'aide pas, personne ne le prendra en main. Début de l'opération désintoxication. Ingrédients: un adolescent en manque jusqu'aux dents, 2 très bons amis, 10 kilos de sucreries pour les récompenses, un lit et de quoi vivre un week-end en autarcie totale dans l'enceinte du lycée. On va te guérir. Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce que tu auras à faire, c'est t'allonger dans un lit. Il y a 2 panneaux, un marqué plaisir, l'autre marqué souffrance. Et c'est parti, les jeux sont faits. Désolé. Mauvais jeu de mots. Va pouvoir rencontrer ton maître, Steiner. 5h15. La fièvre vidéotique de Jerry est enfin tombée. Le cauchemar est terminé. Oh, Gracie, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Tu sais, ce matin, quand tu es partie te détendre chez le dentiste, j'ai convaincu Franck de me laisser un petit quart d'heure en tête-à-tête avec tes étudiants. Vraiment? Laisse-moi deviner. Tu as remis en liberté les prisonniers de la salle de colle, relâché tous les animaux de laboratoire, organisé une loterie pour une œuvre de charité? Non, je leur ai juste annoncé que je m'en allais. Oh, mais il le faut, ma chérie. Ton père a besoin de moi. C'est la raison de ma déclaration publique de ce matin. Il fallait bien que je remercie tous ces adorables étudiants de Santo Domingo qui m'ont fait passer un séjour absolument inoubliable. Oh, mère chérie, reviens nous voir très bientôt. Et ne t'en fais pas, Franck t'emmène à l'aéroport. Oh, ce ne sera pas nécessaire, chérie. J'ai demandé à ton frère de passer me prendre. Bonjour, maman. Bonjour, Théo.
Content de te voir, Gracie. Ravi moi aussi, Théodore. Oh, alors vous deux. Au revoir, chérie. Au revoir, maman. J'espère qu'il va pas nous poser un lapin cette fois. T'en fais pas, il viendra. Alors, monsieur Kubiak, on a envie de bosser? Jerry en avance. Oh, parce que moi, je me sens en pleine forme. Revenons-en à notre cours de géographie. Pizza numéro 1, pepperoni. Ça, c'est l'Amérique du Nord. Pizza numéro 2, aux anchois. Et c'est l'Amérique du Sud. L'Amérique centrale. Canal de Panama. Excellent, monsieur. Une petite douceur pour récompenser ce bel effort. En parlant d'effort, le seul moyen de savoir si Jerry était vraiment guéri, c'était de le soumettre au test de la tentation. Peut-être qu'on y a été trop fort. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Phase finale. On a essayé de lui parler, il n'a pas écouté. Peut-être qu'il n'était pas en état d'écouter. Mais résultat, on est en train de réaliser son cauchemar. Et c'est pour son bien. Arrêtez, messieurs! Attendez! Tu n'arriveras pas à m'en empêcher. Je ne veux pas t'en empêcher. Je vais le faire, moi. Je prends les commandes à partir d'ici. T'es pas obligé de le faire. Oh, si je le suis, monsieur. Tu sais comment ça marche? Désolé, question... Nous sommes fiers de toi. Il encaisse comme un chef. Comment tu te sens? Je me sens léger. Un jeu vidéo? Mais messieurs, je ne comprends pas. C'est comme le rock and roll, mec. Mais quel est le rapport? Si t'as un problème, t'en prends pas à la guitare, prends-t'en à toi-même. Hein? Exactement. Ton problème, c'est pas les jeux de guerre ou les jeux d'énigmes, c'est pas les jeux en eux-mêmes. Il ne faut pas les supprimer de la vie, au contraire, ils ont un rôle éducatif, ils améliorent certains de nos réflexes. Et le plus important, ils nous éclatent. Ce n'est pas le jeu auquel on joue qui est nocif pour nous, c'est la façon d'envisager... Ensuite, Lewis. Un rouleau compresseur. Dans la cour de l'école, en plus. Rien que ça. Pourquoi n'avoir pas trouvé des missiles nucléaires? Ben, on a été un peu pris de court par le temps, alors... Taisez-vous! Mais c'est formidable. Vous avez retrouvé votre vieille... Oh. Je suis content. Bon, où en étais-je? Ah oui, je disais que c'est pas le jeu qui est mauvais, c'est la façon dont on s'en sert. Jerry en avait maladivement besoin, mais grâce à notre formidable amitié, il s'en est sorti. Quoique, il y a peut-être pas de quoi s'affoler, mais j'ai remarqué qu'il louchait un peu trop sur la photocopieuse ces temps-ci. Chérie, c'est toi qui as pris mon argent?
Monsieur Randall, vous êtes encore là?